ben, je vais vous répondre très franchement. Je me suis arrêté, vous l'avez vu sur le livre, je me suis arrêté sur le hold-up de la Postetière, sur l'affaire du hold-up à la moutarde, hein, ce fameux caissier qui avait des complices qui lui avaient mis de la moutarde sur la figure pendant qu'ils empochaient le numéraire. Et finalement, à l'hôpital, alors là, moi j'ai connu l'infirmier à l'hôpital Saint-Roch, quand ils ont examiné ce pauvre caissier qui avait été moutardé, ils se sont aperçus tout de suite, c'est des toubibs, c'est leur métier, ils se sont aperçus tout de suite qu'il n'avait pas de moutarde dans les yeux. Donc c'est que le gars avait fermé les yeux. Et s'il a fermé les yeux, c'est qu'il était complice. Bref. Alors, donc je réponds à votre question. Je me suis arrêté à cette époque parce que c'est un peu le début du banditisme à Nice. Voilà. Alors, ce banditisme à Nice, la nouvelle forme du banditisme, fait intervenir des personnes, des personnalités, qui sont peut-être, non pas actuellement encore en vie, mais dont la famille est encore en vie, et qui m'amèneraient à évoquer, je l'ai fait déjà, je l'ai fait, mais pas le livre, à évoquer des affaires délicates. Parlons des affaires du Palais de la Méditerranée, par exemple. Parlons des affaires de construction illégale. Parlons des affaires de certaines personnalités comme Gambotti, etc., Pierrot le Fou. Il y a des connexions avec des institutions politiques ou proches de la politique. Et pour l'instant, je ne veux pas y mettre le doigt, même si, dans certains articles, on a fait, par exemple, pour le Palais de la Méditerranée, on a fait un numéro du Sorgentin sur l'affaire du Palais de la Méditerranée. Bon, on a eu les personnes qui étaient impliquées dans ce Palais de la Méditerranée, qu'on a fait venir, qu'on a interviewé, on a écrit un papier là-dessus, mais on n'a pas fait de livre. On n'a pas fait de livre parce que, ben, je vais vous dire, on est peut-être un peu... on suit notre ligne rédactionnelle. Il y a 50 ans, on a dit, on se réunit, on y était à une vingtaine, on va faire un journal, mais on se pose des conditions. Alors, première condition, laïcité, complètement. Hein. Ce qui ne nous empêche pas de parler, d'évoquer des religions. On a fait un numéro sur les juifs, on a fait un numéro sur la communauté musulmane, etc. Bon, et ça, on fait des articles là-dessus. Mais on reste neutre. On reste neutre vis-à-vis de tout ce qui peut être organisme autre que le Sorgentin ou autre que les gens qui défendent la langue niçoise. Par exemple, nous entretenons, votre présence ici en est la preuve éclatante, nous entretenons d'excellentes relations avec la municipalité de Nice. Mais je veux dire, c'est pas pour autant que nous sommes devenus, comme certains nous avaient accusés, de devenir des suppôts. À l'époque, c'était les suppôts de médecins. Voilà. On a même entendu aussi dire le Sorgentin est un organisme à la solde du Parti communiste. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont complètement aberrantes. Alors, faire un numéro ou faire la suite de ça sur les affaires actuelles me semble un peu délicat. Tout le monde sera d'accord pour dire ouais, la guillotine à Tourette-Levens, il n'y a pas d'opposition là. La guillotine à Tourette-Levens, eh ben, à Tourette-Levens, il y a les gens, ils trempaient le mouchoir dans le sang, bon, voilà. Mais vous faites un article de ce type-là sur la disparition de l'héritière du Palais de la Méditerranée. Moi, j'ai entendu tout et n'importe quoi dans les piliers de la voie rapide, hein, la pauvre fille. D'autres m'ont dit elle est sous la piste de l'aéroport.
quand il y a eu l'extension de l'aéroport. Elle est partie au fin fond de l'Afrique. Enfin, alors, c'est très difficile, je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais c'est très difficile d'être objectif. Alors, j'ai d'excellents collègues qui ont fait des ouvrages sur les affaires. Alors, Nice baie des Requins, j'ai un collègue qui travaillait, parce qu'il est à la retraite maintenant, à Nice Matin, que vous connaissez peut-être, Roger Louis Bianchini. Bon, c'est un ami. Il a fait des livres en écrivant des affaires. Alors, nous, on essaiera, alors c'est au... Je vous mets au courant d'un projet. Dans un des prochains numéros, nous ferons un numéro sur la police à Nice. Alors bien entendu, la police à Nice, nous partons de très loin pour passer en 1945 l'étatisation des polices, la sûreté nationale, etc. Ce que c'était, comment les gardes champêtres sont devenus policiers, etc. Mais on n'aura pas, ou du moins c'est dans les projets, et moi j'y veillerai en tant que responsable de la revue, il n'y aura pas d'article pouvant amener des contestations ou à la limite même des dépôts de plainte ou de procès, on ne sait jamais. Bon, la seule, alors je vais vous faire rire, la seule lettre, parce qu'on reçoit un courrier, hein, la seule lettre, je vais dire, d'insulte au Sorgenti, une en 50 ans, c'est pas terrible, hein. Elle m'a reproché, cette lettre me reprochait de ne pas avoir parlé de la crèche au moment où on a fait un numéro sur Noël. Voilà. Alors on était des manges bon Dieu, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais sinon, alors, très bonne question, d'autant plus qu'elle rejoint pas mal de gens qui m'ont dit, mais oh, tu nous laisses ou vous nous laissez à une époque, on aimerait bien savoir après la suite. Voilà.